La courbe normale d'il y a 10 ans qui consiste à dire grosso modo que plus on vieillit, plus on passe de temps seul, c'était la norme sur lequel on vivait depuis des générations et des générations. Effectivement, quand on est jeune, on a énormément de relations sociales de façon frénétique et puis plus on vieillit, plus le nombre de ces relations sociales diminue et on a une courbe ascendante tout au long de la vie du temps passé seul. Là, ce qu'on constate depuis, moins d'une génération, c'est qu'il y a une explosion et que la courbe du coup ressemble à un U. On a beaucoup de temps seul au début de sa vie, au milieu de sa vie vers 30-40 ans, on est au maximum de son interaction sociale et puis en vieillissant, après 40 ans, les interactions sociales, on imagine, se replient sur un nombre plus restreint de personnes et donc on passe plus de temps seul. C'est un phénomène de transformation sociale fondamentale qu'on a sous les yeux, qu'on mesure à travers tout un tas de choses, dont ça. Effectivement, être jeune est synonyme aujourd'hui d'être seul, ce qui pour les vieux comme nous semble complètement fou. Il y a une autre courbe qu'on pourra montrer qui est très intéressante, qui s'appelle le gender divide, la polarisation entre gauche-droite, avec les garçons de plus en plus à droite, les filles qui sont très 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 à gauche. Et on voit que la dérive est plutôt du côté des filles, sauf dans certains pays, que du côté des garçons qui vont gentiment à droite alors que les filles vont à fond à gauche. Et ça, c'est un phénomène mondial. C'est tout à fait concomitant avec cette mesure du temps passé seul chez les jeunes qui explose. Il se passe quelque chose. Nos sociétés au niveau mondial sont en train de profondément changer. C'est une nouvelle génération qui arrive avec une nouvelle façon d'interagir entre eux, avec un nouveau rapport au monde. À travers ces mesures, on mesure à quel point ils sont très 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 différents.